Nous rendons grâce à Dieu, Allah le Tout-Puissant, qui nous a permis vraiment d'être en procéder à cette signature combien importante pour notre pays. Je salue au nom de la mission de bons offices toutes les parties impliquées dans ce processus, notamment les mouvements, aussi bien les mouvements que la communauté internationale qui nous accompagne. Saluer tout le monde et demander à nos frères et sœurs de respecter ce qu'on a signé. Comme l'a dit le représentant spécial, il est facile de signer, mais il faut respecter ce qu'on a signé. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-Mu'min idha wa'ada wafa. Quand un croyant donne son engagement, il accomplit. Vous avez accepté au nom de la paix, au nom de tout ce qui nous unit, au nom de l'essentiel qui est notre patrie, de faire cette signature pour encore donner de l'espoir au peuple malien. Et surtout, en ce jour béni, nous sommes quelques jours où nous allons certainement rentrer dans la fête de l'Aïd al-Adha. C'est un moment très béni, ces 10 jours successifs sont des 10 jours qui sont bénis pour la communauté musulmane, pour la nation musulmane. Et rentrer et commencer ces 10 jours de cette façon, de belle manière, de faire la paix, de renaître l'espoir, de susciter l'espoir pour le peuple malien, je crois que vous avez fait un grand pas. Je demande à Allah qu'il nous inspire encore pour que le Mali aille vers une stabilité, une réconciliation de cœur et des esprits. Je l'ai dit l'autre fois quand j'étais à Gao, j'ai dit, nous sommes tous les mêmes là-bas, nous vivons sur les mêmes espaces géographiques, nous partageons les mêmes langues, nous partageons la même religion, nous partageons beaucoup de choses qui nous obligent à faire la paix plutôt que la guerre. Merci vraiment de ce courage que vous avez, dont vous avez fait preuve. Merci encore pour l'espoir que cela va renaître pour le Mali. Merci, je me permets, peut-être il y a de voix plus autorisées que la mienne, je me permets de dire encore merci pour la communauté internationale, pour votre accompagnement, pour votre suivi, pour votre endurance. Vous avez accepté de faire beaucoup de sacrifices que j'ai témoigné, j'ai vu moi-même. Le peu de temps que je côtoyais ces dossiers, je me suis rendu compte de tout ce que vous avez consenti comme effort, comme sacrifice pour que ce jour soit. Alhamdulillah, on remercie le Tout-Puissant. Salam alaikum. Haïssa Hamoume Kaname, Radio Nieta, Radio Liberté, Bamako, Ségou, Mopti, Kaï, Radio Ouagadou, Radio Touré, salam alaikum, bonjour, bonsoir. Salam alaikum, salam. Alors, vous êtes le président de plateforme, vous venez de signer un accord qu'on qualifie de trêve en réalité, pour rentrer dans le fond. Alors, nous savons que le Mali, c'est un bien commun. Et nous savons aussi qu'il n'y a pas d'alternative à la paix. Est-ce que pour le peuple malien qui pense aujourd'hui vraiment il faut arrêter le bruit des armes, est-ce que réellement aujourd'hui on peut dire que ce serait vraiment la bonne? Je voudrais préciser que la trêve c'est pour 15 jours. Les partis SEMA et plateforme se retrouveront pour poursuivre les concertations déjà entamées en Afif le 20 en vue d'aboutir à un accord définitif de cessation d'hostilité. C'est un acte fort, porteur d'espoir pour tout le monde, pour les populations au nord, pour le peuple malien. Et sincèrement, nous pensons qu'il n'y a pas de raison de craindre que cette trêve soit violée. Parce que le désir de faire cette trêve nous est venu des populations elles-mêmes. Ce désir a été également pris en charge par les combattants de part et d'autre, SEMA et plateforme. Et les hommes politiques que nous nous sommes retrouvés ici à Bamako depuis 48 heures, SEMA et plateforme, pour essayer d'imaginer la meilleure façon de poser un acte fort portant sur la cessation des hostilités. Donc, c'est un acte sincère. Nous avons écrit dans la trêve qu'elle est renouvelable. Elle est de 15 jours. Elle peut être renouvelée, peut-être indéfiniment,
Mais nous observons pendant ces 15 jours. C'est porteur d'espoir. Ça fait que les vies ne seront pas perdues. Il y aura certainement, nous le souhaitons, pas de veuves, pas d'orphelins pendant cette semaine. Et donc on attend de voir. En tout cas, nous vous assurons que la plateforme, au nom de laquelle je parle et pour laquelle je porte la parole, respectera ses engagements. Alors, M. Touré, le président de cette mission de bons offices, l'imam Mamoudiko, a fait allusion à la langue, à l'espace-géographie et surtout aussi le vivre ensemble depuis la nuit des temps. Et qu'en réalité, plus de choses nous unissent et que le contraire. Est-ce que ces propos, si on vous demandait en tant que juriste, mais surtout en tant qu'un homme du terroir, est-ce que vous estimez que vraiment cette approche, elle est réelle, elle prend corps vraiment dans cette démarche de vivre ensemble? Je pense que le vivre ensemble, l'histoire et la géographie nous l'ont imposé. Il n'y a pas de communauté au nord qui peut se sentir totalement éloignée des autres communautés du nord du Mali et du reste du Mali. Je peux vous prendre un exemple. C'est lui que je connais le plus. Au nord du Mali, la capitale des Askia, la ville de Gao. Souvenez-vous qu'au XIIIe siècle, elle avait été occupée par l'Empire du Mali. Donc par Kanka Moussa, et que le tombeau des Askia, sa clôture, nous la devons à Kanka Moussa. Mais avant, qui a également eu le même espace géographique. L'empire Songhai a succédé à l'empire du Ghana, à l'empire du Mali. Et tous les royaumes que vous connaissez, royaume Bambara, royaume Peul, tout couleur, ainsi de suite, ont occupé le même espace géographique. Imaginez en 12 ou 15 siècles combien de brassages il a pu avoir. C'est que l'imam vient de dire, c'est juste, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Il n'y a aucune raison que nous nous battions entre nous, que nous nous entretions. Nous sommes tous frères de la même histoire, de la même culture, et certainement, si on va très loin, on n'a pas les moyens scientifiques de vérifier, même par le sang. Et c'est ce qui fait cette facilité entre la CMA et la plateforme, de se retrouver très souvent, de signer des actes forts et de faire avancer le processus. Cet acte, nous l'avons signé en toute connaissance de cause, et nous pensons qu'il sera respecté. Nos engagements seront honorés. En tout cas, la plateforme est dans son habitude. Chaque fois qu'elle a signé un acte, elle l'a respecté jusqu'au bout. Et nous demanderons et nous exigerons de nos frères de la CEMA c'est-à-dire de ne pas se défaire de ces engagements, d'aller dans le sens de la paix et de la cohésion sociale, comme vous l'avez dit. Alors, une dernière question, si vous avez un mot à lancer pour la paix. La paix, elle est porteuse d'espoir. Il faut donc maintenir l'espoir. Il faut qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait de l'espoir, pour que les populations aient des chances de se retrouver et de s'adonner à leurs activités qui leur sont chères. C'est aussi ça le sens d'une trêve. Pas seulement que les canons se taisent, mais que les hommes puissent se parler, que les hommes puissent voyager, puissent s'adonner à leurs activités, que les enfants puissent aller à l'école en toute tranquillité, que les voyageurs puissent prendre les routes en toute tranquillité. Voilà ce que nous attendons de ces 15 jours de trêve. Merci, maître. Aïssa, Ningalou Boloma, Mini Sema Fana, Nyamo, Alefana Mini Bolobla Seveina, Alefana Mini Fana Zarakana Diakolame. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs et pourquoi vous avez signé ceci le fait et surtout aussi pour la paix? Votre nom? Donc, moi je suis Sidi Ibrahim Outsidat, je suis le président en exercice de la CEMA. Donc, ce que nous venons de signer, c'est une trêve pour une durée de 15 jours et permettre vraiment aux deux parties de rentrer dans des discussions, des concertations en vue de trouver un accord beaucoup plus global et définitif. Ce que nous venons de signer, nous le signons au nom de la paix, au nom de l'avancée de la mise en œuvre du processus. Et nous pensons qu'il était nécessaire pour nous de pouvoir avancer dans la mise en œuvre de cet accord. Donc c'est aussi un travail qui a été fait depuis longtemps. Donc c'est l'aboutement d'un processus que le gouvernement a initié
avec la commission des bons offices et dont le parachèvement est arrivé aussi, qui a donné d'abord une trêve durant cette période de grandes fêtes, et peut-être dans les jours à venir nous aurons trouvé un document beaucoup plus global et beaucoup plus définitif. Alors, indéniablement, Mahmoud Diko, qui est le président de mission de bons offices, a dit ce qui nous unit, la langue, la religion, l'espace géographique est plus important, ce qui nous divise. Est-ce que cette démarche, vous reconnaissez dans ça? Si oui, avez-vous un commentaire? Effectivement, moi je pense que quand Mahmoud Diko, c'est la commission des bons offices, parle de cette approche, je pense que cette approche-là, c'est une approche d'abord qui est propre à tous les Maliens. C'est au nom de cette approche que nous avons signé l'accord lui-même. Et c'est tout à fait normal que nous pouvons signer encore l'arrêt des hostilités qui, en fait, sont des problèmes qui sont beaucoup mineurs par rapport à l'accord lui-même. Donc je pense que nous nous inscrivons dans cette logique et nous sommes tout à fait d'accord avec l'imam dans cette qu'il a faite. Merci. Hambalma ke jekulu ambaji awye famiyali ke nga jamana yɛrɛ ka awa lasigiden min tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye gouvernement ka cɛbɔ ye o ye ministre min ɲɛsinnen don sécurité intérieure ni protection civile ma n'o ye général Salif Traoré an y'ale yɛrɛ ɲininka bamanankan na masigi kun tun ye min ye a ye min fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛkulu lamɛn. Monsieur le ministre, an b'i fo, salam alaikum. Alaikum salam. An ka jamana ka basigi ko don. E yɛrɛ fana i bɛ baara min na jamana gouvernement tɔgɔ la o dogolen tɛ. I nana nin kɛnɛ in kan kuma mun fɔra a kɛr'i ɲɛna mun b'i fɛ gouvernement tɔgɔ la k'a lase. N bi aw fana fo aw ka cɛsiri la. N bi yan ministre de la défense de tɔgɔ la parce que ale bi ci wɛrɛ la ne nana a jɔyɔrɔ fa yan nɔ. Anw ta kɔni kɛra a ka kɛ an ɲɛna. An y'a jateminɛ an balima minnu tun bɛ kɛlɛ la tilefɛni na daɲumanw caman donna a la Mali teriw caman donna a la walasa ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ ka dabila an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi walasa basigi bɛ se ka don an ka jamana in kɔnɔ cogo min na o de kɛra bi u nana u bolonɔ bila sɛbɛn na u yɛrɛ bɛnna kan minnu kan k'a fɔ u bɛ kɛlɛ jɔ walasa an ka se ka basigi don jamana kɔnɔ hali bi donc anw nana bi walasa a ka kɛ an ɲɛna u ye layiru minnu ta ka kɛ an ɲɛna an ka sabatiya k'a fɔ a kɛra ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ sisan ala k'a to nin ka kɛ kudakuda ye u ka kɛlɛko kuma ka dabila parce que maliyɛnw sɛgɛnna bɛɛ sɛgɛnna ko la ten waati min sera sisan an kan ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma de ka jamana in bon ko wɛrɛw kɛra bi fana a y'a jateminɛ Kidali gouverneur seginna Kidali bi donc o bɛɛ ye ŋaniya ɲumanw ni hakili ɲumanw ye hali bi an bɛ dugawu la ala k'o bɛɛ kɛ ɲɛtaga ye walasa a bɛ fɔ min ma ko normal ka kɛ an ka se ka taga ɲɛ hali bi. Ministre kuma laban min ye o de ye jamanadenw y'a faamu nin ye hɛrɛ ye nka ka nin processus in accompagner jamanadenw jɔyɔrɔ min ye ka jamana dɛmɛ pour que i delila k'a fɔ nafa tɛ kɛlɛ la o ye tiɲɛ nka basigi fana mago bɛ endurance ni hakili ɲuman caman na appel jumɛn b'i fɛ ka lancer. hali bi ka gouvernement dɛmɛ ka mouvement fana dɛmɛ parce que mouvement ninnu fana u bɛ ka u ye fɛn fɛn kɛ u bɛ k'a kɛ mɔgɔw de tɔgɔ la olu fana kuma b'u fana da u fana kan k'o kuma fɔ bɛɛ sɛgɛnna ni bɛɛ sɛgɛnna kɔni an sɛgɛnna an ka taa ɲɛfɛ donc ni population yɛrɛ ye gouvernement dɛmɛ ka mouvement dɛmɛ k'a fɔ a ka ɲi tan a ye mankan dabila a ye kɛlɛ dabila an ka taga ɲɛfɛ o bɛ fɛn caman d'a ma hali bi an mago fana bɛɛ ka dugawu la fana an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye walasa jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya la ten n'a sɔrɔ. Merci monsieur le ministre. Hambalma silamɛ lamɛnnikɛ